Bonsoir Salia. Bonsoir. On commence d'abord avec le sujet dont vous nous parliez hier, le mal-être des employés de Matignon, la pression, le manque de considération, les journées sans fin, bref. La direction de cabinet de Matignon a décidé de réagir. Oui, hier on a entendu la réponse assez ferme du Premier ministre qui dit assumer les différents mouvements qu'il y a au sein de son cabinet, même l'ambiance qui y règne. Ça, c'était la parole officielle en on et en off. Je peux vous dire qu'il y a un malaise à Matignon, ça chauffe. D'abord, ils nous ont fait savoir que les secrétaires, vous savez, qui travaillent le jour et la nuit, elles le font sur la base du volontariat et les heures sup sont payées. Ça, c'est leur précision. Ils sont agacés, en fait, que des fonctionnaires s'expriment publiquement sur leurs conditions de travail. Alors, pour calmer les esprits, la chef de cabinet du Premier ministre a décidé de convoquer tous les syndicats demain matin à 11 h pour parler de l'organisation du secrétariat du Premier ministre. Bon, toute autre chose maintenant, la photo du jour, elle vient des États-Unis. Pour dire la vérité, elle est un peu improbable quand même. Ouais, elle est totalement improbable. La voici. Il s'agit de Donald Trump qui a rencontré Kim Kardashian. Alors c'est l'une des images de l'Amérique en ce moment, une photo postée par le président américain lui-même sur les réseaux sociaux. Une photo retweetée plus de 34 000 fois et plus de 122 000 mentions j'aime. Pourquoi la rencontre est improbable? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y en a un qui est aujourd'hui président du pays le plus puissant au monde et l'autre est une star de télé-réalité qu'on a plutôt l'habitude de voir comme ça. Donc hier, elle est arrivée comme ça à la Maison-Blanche, sobre. Et la deuxième raison de la rencontre improbable, c'est écrit ici en légende sur ce tweet. Super rencontre avec Kim Kardashian aujourd'hui. Nous avons parlé réforme carcérale et condamnation. Alors pourquoi Kim Kardashian et Donald Trump ont parlé réforme carcérale? Eh bien pour cette dame en particulier qui avait alerté sur sa situation il y a quelques mois. My name is Alice Marie Johnson. I'm a 62-year-old mother, grandmother, and great-grandmother. In less than 2 weeks, this October 31st, will mark my 21st year of confinement in a federal prison. Alice Marie Johnson, 63 ans depuis hier. Ça fait 21 ans qu'elle est en prison, condamnée à perpétuité sans remise de peine pour blanchiment d'argent et trafic de drogue. I had been in management for 10 years. When I lost my job, I struggled financially. I couldn't find a job fast enough to take care of my family. I felt like a failure. I went through a complete panic. And out of desperation, I made one of the worst decisions of my life to make some quick money. I became involved in a drug conspiracy. La perpétuité pour une première condamnation, beaucoup jugent la peine trop lourde aujourd'hui. Even the prison staff wrote letters about my accomplishments in prison. I had letters from members of Congress, the outside public. Oh my goodness, I had so much support. Trois fois, elle a fait une demande de grâce auprès du président Obama. Il les a toutes refusées. Kim Kardashian, elle est intervenue auprès du président Trump pour faire la même demande. Et elle l'a peut-être convaincu. Voici ce qu'elle a tweeté en sortant de la Maison-Blanche. Nous sommes optimistes quant à l'avenir de Madame Johnson et plein d'espoir qu'elle et d'autres comme elle obtiennent une seconde chance. Please wake up America and help end this injustice. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre la décision de Donald Trump. Merci beaucoup Célia Bracléa. C'était votre dernière chronique cette saison. Oui. Et merci pour tout, c'était très chouette de faire de la télé avec vous. Dans Grand Angle sur BFM TV. À très vite. C'était super de travailler pendant un an avec vous aussi. Merci beaucoup Salia. Restez avec nous, Grand Angle revient dans quelques secondes.